Bonjour à tous et à toutes mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de juin 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois de juin 2024. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous mes amis Sagittaires. On a le 4, le 5 de bâton. On a la grande prêtresse aussi. Donc là, on est sur la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions. Et on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Il y aura beaucoup d'entraide, beaucoup de tension aussi. Vous allez devoir vous remonter les manches par rapport à une certaine situation. Ok. Peut-être que vous allez devoir cacher vos émotions. Peut-être que vous allez devoir abandonner par rapport à une situation. Ne rien dire ici. Ok. Là, ici, on a le 2-2. Deux bâtons et deux d'épée. Là aussi, on a un choix qui est en train de se faire. Vous allez devoir regarder les choses avec discernement ici. Il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de dualité ici pour vous. Bon. Il y aura par contre... peut-être que vous vous demandiez de regarder les choses en face. Hein, vous ne les regardez pas assez en face. Vous allez devoir regarder un petit peu les choses avec discernement ici. On a avec le 5 de bâton aussi, on a des nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Vous allez devoir travailler seul, peser les pour et les contre. Vous demandez quand même... on est sur quelqu'un qui doit cacher ses émotions en fait, mais pas trop. Ne cacher ses émotions, mais faire en sorte de pouvoir les dire en fait, ses émotions. On a le 6 de bâton, le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers, on nous parle d'un départ qui va être beaucoup plus facile à faire. Ok, en deux decks, on a la célébration qui est à l'envers. On a le monde aussi qui est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a pas mal de cartes à l'envers. Peut-être que niveau sentimental, c'est un petit peu compliqué pour avancer avec cette personne. On a le valet de denier qui est à l'envers. Donc le valet, c'est un messager. Après, ça dépend dans quel sens, dans quel domaine. Là, on est dans le denier, donc le denier, c'est le financier. Là, pour le coup, il n'y a peut-être pas forcément de message. Vous avez du mal à peut-être avoir des nouvelles concernant votre banque, concernant le financier ou par rapport à des études. On a la victoire, le triomphe. Et on a la récolte qui prend du temps à arriver. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui a du mal à arriver. Bon, on a la mutation. On a la roue de fortune qui est à l'endroit. La roue de fortune qui est à l'endroit nous parle de mutation, de surprise. Bon, désolé, vous voyez pas, je vais les poser comme ça les cartes. Bon, vous les voyez quand même. Parce que si je les montre à la caméra, on ne verra pas avec la lumière. Donc là, on a la roue de fortune qui est à l'endroit. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça peut nous parler de la roue qui tourne, tout simplement. Ça peut surtout nous parler d'une mutation ou d'une surprise. Peut-être que ça va avancer. Ok. Peut-être que vous n'êtes pas assez protégé, peut-être que vous jonglez peut-être encore entre deux situations professionnelles. Au niveau du triomphe, la gloire, peut-être que vous allez vous débarrasser, en fait, entre guillemets, d'une triangulaire. Peut-être que vous allez devoir partir, mais avant ça, vous allez devoir regarder les choses avec discernement. Peut-être regarder les choses en face, hein, de prendre conscience. Ici, on a le 2 bâtons sur le valet de denier. Pour moi, ça n'avance pas au niveau financier, mais vous allez devoir abandonner certaines choses et vous allez devoir cacher un petit peu vos émotions avec cette grande prêtresse. Ok, peut-être quelqu'un qui a du mal à prendre une décision par rapport à un déplacement. On a un changement ici. Ouais, on a un changement. On a les amoureux qui est à l'envers, comme je disais tout à l'heure. On avait peut-être quelqu'un qui va devoir faire un choix ici. Un choix mais sans regret. Donc quelqu'un qui va devoir faire un choix sans regret. Je sais plus si j'avais fait... Parce que j'ai pris beaucoup de retard. Je vais prendre cette carte. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a le chaman, nouvelle lune, l'aide d'une personne. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. On a des déplacements. On a l'architecte. Moi, c'est quelqu'un qui va venir vous aider. On a l'aide d'une personne qui va vous aider parce que vous avez pris un petit peu de retard. Tout simplement. Ok, le conquérant de la guérison. On a des événements, des imprévus dans votre vie professionnelle. Vous allez devoir construire quelque chose. Vous allez devoir vous déplacer.
Ouais, on a quelqu'un qui va venir, qui va se déplacer. Voilà, confusion. Travail collectif. On a quelqu'un qui va venir vous aider. Ça peut être un ancien collègue ou une collègue qui va venir vous aider. On a le commerce, de protection, fausse promesse. Ouais. Vous allez devoir construire quelque chose. Bon, il y a quelques petits imprévus, mais vous allez devoir mettre certaines choses en place. On a des passions. Il y a peut-être quelque chose qui est passionnel ici. Peut-être niveau sentimental. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a le despotisme. On a la carte qui est tombée, je vais la regarder. On a la nativité. La nativité, c'est le nouveau départ. Et on a l'invitation. Peut-être qu'en niveau, en niveau sentimental, il y a peut-être une invitation ici qui arrive pour vous. Quelqu'un qui est un petit peu bloqué. Qui est un petit peu bloqué parce qu'il est un petit peu triste. Il ou elle est un petit peu triste. Ici, qui a du mal à vous envoyer ce message. Il y a peut-être des gens méchants dans son foyer ou dans sa famille. Si on a un nouveau départ, on a une élévation et peut-être... ça peut être une élévation professionnelle ou personnelle, entre guillemets. On a des ennemis autour de vous qui ne veulent pas de votre relation sentimentale. Peut-être pour ça, ça prend du temps. Ah oui, maintenant je fais que 3 cartes. Comme ça prend moins de temps. Ok. On a les pénates. Les pénates, c'est le foyer. Là, on a des ennemis. On a des ennemis autour de vous qui essayent de vous empêcher de faire un choix. C'est important. Ok, on a l'union. Vous avez la destinée concernant votre union. Donc là, il y a vraiment, ça peut nous parler d'un lien d'âme. D'un lien d'âme, vous êtes destinés à être ensemble. Dans votre union, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ok, on a peut-être une femme qui pense beaucoup à vous. Ou peut-être que vous êtes une femme. Hein. Peut-être que cette personne est partie un petit peu comme une voleuse ou comme un voleur. On a des ennemis ici. Pour moi, c'est des ennemis qui habitent loin, qui essayent de vous bloquer. Vous allez devoir vous éloigner de ces gens. C'est des gens du passé ici qui essayent de vous bloquer par rapport à peut-être à votre nouvelle relation. Éventuellement. Par rapport au pénat, on vous demande de vous adapter, d'être sage. On a les honneurs. Vous allez sortir par la grande porte concernant un procès. Ça peut être aussi un divorce, une séparation dans votre couple. Dans votre couple, il y a peut-être une séparation ou un divorce. Ça peut être vraiment par rapport à la famille, il y a peut-être un changement, peut-être que vous allez vous éloigner. Hein. Le pénat, ça peut être le foyer. Le foyer, ça peut être aussi la famille. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous éloigner de ces gens qui sont un petit peu intrusifs. Et pour moi, c'est peut-être un départ au loin. Peut-être que votre compagnon ou votre compagne, la personne de votre cœur habite loin. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'un déplacement à l'étranger. On a l'ordre. L'ordre, ça peut nous parler d'une séparation, d'un mariage, ou ça peut aussi nous parler d'une révélation. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a la fusion. La fusion, c'est une union, un contrat de travail ou contrat sentimental. Sauf qu'on là, on a la mutation. Là, on peut nous parler d'une mutation professionnelle. Vous allez avoir des révélations. Et peut-être aussi, vous allez devoir peut-être quitter votre travail pour avoir un nouveau travail ou une élévation de poste. Faites attention, on peut nous parler d'une fausse promesse aussi. On a la fusion, l'union. Ok. Tentation, rivaux, adversaires. Donc là, on est vraiment bien en plein dedans. Là, pour le coup, vous avez peut-être un adversaire ici. Une tierce personne dans votre entourage qui peut empêcher cet homme ou cette femme de revenir vers vous. Du coup, ça va prendre du temps ici. Donc là, on est vraiment sur... niveau sentimental, il y a une mutation professionnelle, des adversaires, pardon. Et niveau professionnel, j'avais dit quoi? Au niveau, niveau professionnel, vous allez peut-être avoir une révélation, peut-être que là, on va vous demander, on va vous proposer une élévation de poste, et vous allez avoir un petit peu de doute concernant cette situation. Ok, la lumière, pardon. Donc la lumière, c'est vraiment un éclaircissement ou un changement de poste. On a des épreuves, c'est un petit peu bloqué éventuellement. Donc la famille peut-être vous bloque concernant une élévation de poste ou un changement de situation professionnelle. Ouais, on a peut-être la famille ou peut-être un ex qui vous empêche d'avancer. Donc les épreuves. Ok, vous êtes protégé. Il y a beaucoup de blocages. Hein. Mais on a la mort, donc c'est la mort, c'est la renaissance. Concernant la lumière, on a une nouvelle ouverture. On a la stabilité et on met fin à quelque chose.
Vous allez mettre fin à quelque chose ici. Pour moi, c'est vraiment mettre fin à quelque chose. Alors, on a l'arme ici, donc l'arme, c'est plutôt quelque chose par rapport à la défense. Quelqu'un qui porte aussi un uniforme militaire. Ça peut être quelqu'un qui... il y a peut-être un éclaircissement avec une personne, il y aura beaucoup de... Entre guillemets, beaucoup de tension. C'est quelqu'un qui habite loin de vous, hein, qui peut vous envoyer un message. Ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment. Ça peut être le frère, la sœur ou l'ami. Ça peut être aussi votre âme sœur, votre partenaire. Donc là, le partenaire ici, on a l'amour à côté, donc ça peut être vraiment sentimental. Il y a peut-être un éclaircissement ici avec cette personne, mais vous allez vous défendre. Pour moi, il y a quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous. Ça peut être une personne du passé qui a une tierce qui l'empêche de venir vers vous. Alors les tirages sont un peu plus courts. Ouais, j'essaie de faire un peu plus court parce que je trouve que c'est... je trouve que je préfère les tirages du jour et sentimentaux. On a la montagne. Pour ça, je fais un tirage, mais je m'attarde pas dessus. Je sais que les gens aiment bien les signes astro, mais je préfère faire mon propre ressenti à moi. Ici, on a la femme, on a le temple. Ça peut être une femme ici qui peut éventuellement prendre un petit peu de temps pour elle, entre guillemets. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a la convoitise. Faites attention, on a un signe de terre ici qui a peut-être pas mal de convoitise par rapport à sa situation sentimentale ou autre. Là, on est dans sentimental à convoitise. Ça peut être une relation qui est un petit peu stressante pour lui ou pour elle. Donc, on a une jeune fille ici. On a le papa ici. Peut-être qu'il y a un signe de terre ici dans votre entourage. On avait la convoitise. Moi, c'est peut-être un homme ou une femme qui... parce qu'on avait le patriarche. Le patriarche, ça peut être un papa aussi, un grand-père ou quelqu'un qui prend des décisions. Puis on a les autres, la festivité. Il y a peut-être une situation auquel plutôt la famille, plutôt... c'est comme si que la famille était plus content par rapport à une situation que vous. Ou par rapport à un homme ou une personne du signe de terre. Ouais, signe de terre, on a un Capricorne ici. Un Capricorne qui est attaché à une situation au loin, qui est considérée comme une relation de flamme jumelle ou autre. Ok, on a l'âme sœur ici. Donc c'est un petit peu ce que je disais. On a un signe de terre. Là, on a un Capricorne ici qui peut éventuellement être attaché à une relation qui habite au loin. Cette personne est un petit peu triste par rapport à une situation pendant que les autres du membre de sa famille sont heureux en fait de sa vie. Il y a peut-être pas mal de festivités autour d'un Capricorne et cet homme ou cette femme éventuellement sont heureux pour une situation dont lui ou elle n'a pas voulu ou n'est pas très heureux, entre guillemets. Alors vous comprenez ce qui vous parle, hein. Moi c'est ce qui ressort. On a des nouvelles ici, on a l'hiver ici, on a l'enfant. Ça peut être l'enfant plus l'enfant ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi une personne qui est un petit peu immature. Combiné avec le signe, avec l'hiver par exemple, ça peut être quelqu'un qui a assez froid en fait, hein, qui ne porte pas de décision. On a les nouvelles ici, donc quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. Ok, qui a besoin de prendre un petit peu de recul. Ici on retrouve un petit peu peut-être un petit peu le Capricorne qui peut éventuellement avoir un enfant ou qui est un petit peu immature pour le coup. Il y a beaucoup de chagrin. Ok, le signe l'hiver, on a un homme. Donc on a un homme qui est un petit peu froid ici, hein. On a un jeune homme. Donc là, on a vraiment, que ce soit l'homme ou la femme, là, on a vraiment les deux hommes qui sont là. Hein. On a vraiment les deux hommes, le jeune homme et l'homme. Quelqu'un qui est un petit peu froid ici par rapport à une situation. Par rapport à une femme. Donc il y a un homme qui est un petit peu froid par rapport à cette femme, mais qui a envie de la conquérir. Mais pour l'instant, cette personne a du mal à venir lui parler, hein, tout simplement. Mais on a une belle progression. Quand je te dis qu'il veut lui parler, c'est parce qu'à côté on a les nouvelles. Hein. On a le sacrifice. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui a été sacrifié. Hein. On a une belle élévation, on a l'abondance. On a la perturbation, quelqu'un qui est un petit peu perturbé ici. Quelqu'un qui est un petit peu perturbé, quelqu'un qui a envie d'un changement ici, mais qui est un petit peu perturbé, qui a du mal à avancer. On a l'âme sœur ici, on a l'indécision. Quelqu'un qui a du mal à venir vers cette indécision, cette personne ici. On peut nous parler d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux et Balance. Donc les signes de terre, on avait le Capricorne, la Vierge et
et le taureau. Là, plutôt quelqu'un qui a un petit peu envie de communiquer avec une personne, mais qui est un petit peu froid en fait, hein, qui a du mal à avancer. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. J'allais dire un autre signe. On a une femme brune d'une trentaine d'années, maximum. Ça peut être une enfant, une adolescente. Quelqu'un qui gagne bien sa vie ici. Ok. Les jeux d'argent plus la chance, ça peut être vraiment les jeux d'argent, vous allez peut-être avoir un petit peu de chance. Ça peut être une nouvelle rencontre, une réconciliation avec une personne qui gagne bien sa vie, hein, qui habite au loin. Ok. Là, si on a la maman ou la femme brune, j'avais expliqué la dernière fois quand la carte est comme ça, avec le noir en haut, le petit noir en haut, c'est la couleur noire en haut, pardon, ça peut être une maman ou une femme brune. Quand il est à l'endroit et côté blond, entre guillemets, ça peut être c'est juste une femme blonde. Et c'est pareil pour tous les autres cartes. Là, on a une femme brune, d'une trentaine d'années maximum, qui est un petit peu triste. Ok, on a des magies noires, donc faites attention, elle peut être une femme brune qui est un petit peu hypocrite et qui fait un petit peu de la magie noire pour essayer de vous empêcher d'avancer. J'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble. On a la femme brune. On peut nous parler d'une réconciliation ou d'une nouvelle rencontre. On a la consultante ici, une femme brune. On parle de célébration. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Et vous êtes un petit peu triste concernant votre passé ici. J'essaie de faire vite. On a un renouveau. Mais vous avez peur parce qu'on vous a volé par le passé. On a un homme qui va vous être volé par le passé. Et du coup, vous avez du mal à faire confiance en cette personne. Du coup, ça vous stresse. Il y a des gens hypocrites dans le milieu professionnel. Donc faites attention. J'essaie de faire vite sans trop faire vite. Pour éviter de me faire engueuler. Ici on a un équilibre, on a le piment, on a le deuil. Peut-être que vous allez devoir faire le deuil d'une situation. Là on est parti dans le sentimental. Hein. Pour ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne. Ok, peut-être que si vous êtes en couple actuellement et qu'il y a peut-être un petit peu de complications, il y a peut-être une guérison dans votre couple, ça va peut-être s'améliorer. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a la porte, soit on la ferme, soit on l'ouvre, bien évidemment. Et là, on a la triangulaire. Ça peut être un aller-retour d'une personne. Si vous êtes en triangulaire avec une personne, il y a peut-être une personne qui va faire beaucoup d'allers-retours pour venir vous voir. L'abondance, vous allez devoir attendre que ça s'estompe. En tout cas, il y a une personne qui a du mal à faire un choix entre deux personnes. Ok. La porte. On peut-être qu'on ferme la porte à cette personne parce qu'on est un petit peu blessé. On a le ciseau ici. Alors vous allez devoir quitter certaines situations négatives. Le ciseau, c'est on coupe les énergies négatives pour pouvoir avancer. Là pour le coup, c'est vraiment on ferme la porte. J'avais dit tout à l'heure que soit on l'ouvrait, soit on la fermait. Mais là, on est plutôt sur une énergie où on la ferme. Hein. Là, cette porte. Ah non. Quelqu'un qui est un petit peu immature. On a des perturbations. Donc oui, je mélange beaucoup mes cartes. On a le temps, le papillon, les réseaux sociaux. Le papillon parle d'un deuil, d'un changement radical. Ça, c'est changement radical. Ici, on a les réseaux sociaux, on a le temps. Ok. On a les réseaux sociaux, déplacement. Ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez uniquement sur les réseaux sociaux parce que cette personne habite loin de vous. Cette personne fait beaucoup de déplacements. On a les secrets, on a la consultante. Ok. La consultante, là on a une femme, mais ça peut nous parler des deux. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Il y a juste entre deux personnes, il y a beaucoup de déplacements à faire, donc il y a beaucoup de distance. Et du coup, le seul moyen que vous avez, c'est de vous discuter sur les réseaux sociaux. Toutes les cartes sont neutres ici. Ok, en tout cas, vous allez peut-être avoir un changement radical par rapport à cette personne. Pour moi, vous allez faire peut-être un deuil de cette situation, mais dans le sens de lâcher prise. Vous allez vraiment lâcher prise totalement par rapport à cette relation et vous allez avoir des surprises. Hein. Ok, dans le temps, ça va progresser. Donc, il y a une situation qui va prendre du temps dans cette relation. En tout cas, vous êtes protégé avec cette personne. Mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps. On a la triangulaire ici qui est toujours là. Il y a des choix à faire. Hein. Il y a une personne qui va devoir faire des choix ici. On a un oui. Il y a peut-être pas mal d'emprises. Ça peut être l'emprise d'une maman ici.
ou de sa conjointe qui est récemment maman ou toute jeune maman par exemple. En tout cas, il y a une belle évolution avec cette personne. On peut nous parler éventuellement d'une réconciliation. Il y a beaucoup d'amour, hein, mais cette relation est mise en échec, entre guillemets. C'est un petit peu compliqué dans votre vie actuelle avec cette personne. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a des choix à faire. Le carrefour, c'est les choix à faire. On a la chance. Donc, il y aura la chance de votre côté. Il y a une officialisation avec cette personne, avec cet homme ou avec cette femme, qui gagne peut-être bien sa vie, mais qui est un petit peu instable, qui est un petit peu immature, et qui a beaucoup de gens autour de lui ou autour d'elle qui sont un petit peu nocifs. On a une mirror magique qui atténue les cartes négatives. Donc il y a vraiment beaucoup de sentiments entre vous, mais pour l'instant, cette relation est infaisable. Il y a beaucoup d'amour, c'est un petit peu tenu en échec, parce que vous avez besoin de travailler sur vous. Ok. Il y a peut-être pas mal de culpabilité dans votre relation, que ce soit de votre côté ou de la personne de votre cœur. Ok. Pour moi, il y a peut-être par rapport à une grossesse, donc du coup, cette relation était peut-être un petit peu mise en échec. Ok. Dans la séparation. Vous êtes actuellement séparés. Si vous attendiez le retour d'un ex, cette personne, c'est un petit peu compliqué pour elle de revenir parce que, à mon avis, il y a une personne qui... pour moi, je ressens plutôt une grossesse. Si vous attendiez le retour d'un ex, cette personne a peut-être des enfants en cours, hein, en route. Stabilité. Vous savez que c'est la bonne personne, mais pour l'instant vous êtes séparés de cette personne, mais vous attendez un verdict, vous attendez que ça se débloque. Il y a le cadeau du ciel, donc ça va se débloquer. N'ayez crainte. Par rapport à la séparation, on a un changement positif. Pour l'instant vous êtes séparés, que ce soit sentimentalement ou géographiquement, mais il y a un changement positif qui arrive. Et on a la victoire sur la clairvoyance. Vous sentez que c'est la bonne personne, ça va se faire, mais pour moi ça va prendre du temps. Du coup ça va vous faire un petit peu, mais on a l'officialisation avec cette personne. On a même le retour de cette personne, il y a une belle ouverture. Cette personne peut revenir. On a cet homme qui revient ou cette femme, parce que là on a la femme qui n'était pas très loin. Peut-être une question d'argent, du coup ça vous a éloigné en fait, hein, mais on a un retour tout simplement de cette personne. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui est en train de se faire, mais vous êtes en attente parce que cette personne est en train de se séparer. Donc du coup ça prend un petit peu de temps actuellement. Si vous êtes en couple actuellement, c'est... peut-être un break qui s'est mis, peut-être il y a peut-être un léger break, mais à mon avis ça va se remettre en route petit à petit. Donc voilà mes amis Sagittaires, pardon, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.